Bonjour ou bonsoir, chers frères et sœurs. J'avais à cœur de vous partager ce soir sur le cœur du véritable serviteur de Dieu. Et plus particulièrement, lorsqu'il est confronté à des péchés, à des personnes qui commettent des fautes, des péchés, des erreurs, etc. Et dans le cadre du corps de Christ, quelle doit être son attitude? D'une manière plus générale, ça doit aussi manifester un parfum, le serviteur de Dieu, doit manifester un parfum particulier. Et ce parfum, nous le retrouvons pour tout enfant qui est véritablement né de nouveau. Et nous allons voir dans les Écritures que dans plusieurs passages, il est évident qu'un véritable enfant de Dieu, un serviteur de Dieu qui a à cœur de servir son prochain, ne se réjouit pas lorsque le malheur tombe sur une personne, ne se réjouit pas lorsque quelqu'un commet une faute, mais il doit au contraire pleurer, crier et tout faire selon les règles de Dieu pour que cette personne soit premièrement amenée à la repentance et ensuite à une véritable conversion, c'est-à-dire de changer d'attitude par rapport à ce péché et par rapport à une manière de vivre qui n'est pas correcte devant Dieu. Alors je voudrais que l'on prenne ensemble le livre de Jacques. C'est un principe qui est fondamental parce que beaucoup de personnes sont sujets à malheureusement une forme de malédiction à cause d'un comportement qui est à l'encontre du caractère même de Dieu. Vous savez, on peut parfois connaître la parole par cœur et malheureusement l'utiliser à ses propres fins pour assouvir un cœur vengeur, un cœur haineux. Et Dieu demandera des comptes à ces gens-là qui sont censés connaître la parole de Dieu et qui l'utilisent pour détruire des vies. Aujourd'hui, dans certains ministères qu'on appelle ministère de dénonciation, un ministère qui est absolument pas biblique, on détruit des vies, des couples divorcent, des enfants sont rebelles à leurs parents parce que justement on ne respecte pas les règles de Dieu et on expose les péchés des uns et des autres à la vue des païens, alors que c'est dans la maison de Dieu que l'on doit régler des choses, et on ne prend même pas le temps ni la patience de supporter l'autre, mais tout de suite on va déballer parce qu'on en fait justement une manière de régler, une stratégie pour justement manipuler les gens. Et ça c'est terrible. Et la conséquence de cela, c'est des vies brisées, des divorces, des parents qui ne côtoient plus leurs enfants qui dénoncent même leurs propres parents sans respecter correctement les choses. Bref, c'est un véritable chaos et laissez-moi vous dire une chose, il n'y a rien de Dieu là-dedans et ces gens ne sont pas de Dieu, mais tout simplement du diable, parce que celui qui est l'accusateur des frères, c'est le diable. Donc nous devons faire attention parce que si Cham a été maudit, et toute la descendance de Cham, c'est uniquement à cause de cette raison. Et donc nous devrions prendre conscience de ces choses. Et plutôt que de se vexer d'entendre une réprimande, c'est de se dire, Seigneur, est-ce que vraiment je suis moi-même dans ces choses-là? Et si tel est le cas, montre-le-moi, convainc-moi de cela, de péché, de justice et de jugement, car c'est ton Saint-Esprit qui peut me convaincre, et je me repens et j'avance. Mais surtout, ne prenons pas part à ce genre de choses. Lorsque vous voyez des comportements un petit peu pervers, narcissiques, fuyez parce que c'est vraiment diabolique. Et je voudrais qu'on lise le livre de Jacques pour confirmer ses propos. Le livre de Jacques, on va prendre... Alors il y aurait plusieurs choses à lire, parce que plusieurs versets, c'est tellement, comment dirais-je, évident aux yeux de Dieu. Mais bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Quand on a un cœur tordu, on ne veut pas voir ce que le Seigneur veut nous montrer, c'est comme ça. Alors, on va prendre Jacques chapitre 4 par rapport à ce sujet et nous allons lire plusieurs versets. Dans Jacques chapitre 4, on va prendre à partir du verset 1. Jacques chapitre 4 verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Alors ça c'est le chrétien que Paul décrira comme étant le chrétien... sarkikos, le mot en grec ici c'est charnel, c'est-à-dire qui est chrétien mais complètement charnel dans son attitude. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous voyez, dans les ministères dits de dénonciation, il y a souvent tout le temps des querelles, tout le temps des scandales, tout le temps des choses. Pourquoi? Parce que dans le cœur de ces gens-là, il y a une passion qui les anime, qui est complètement diabolique et charnelle.
et ça combat dans les membres, c'est-à-dire que ces gens-là n'arrivent pas à se contrôler. C'est plus fort qu'eux. Et très souvent, ces gens-là vont transmettre dans la manière d'enseigner des démons aux autres qui eux-mêmes manifestent les mêmes comportements. Et c'est la raison pour laquelle vous avez souvent des jeunes qui sortent de cités de délinquance, qui sont réactivés dans leur violence par ce genre de prédicateurs, car ils animent à nouveau les démons qui étaient en eux et dont ils étaient censés être délivrés, parce que le message qu'ils prêchent, ces prédicateurs, sont des messages de haine. Et donc très souvent, ces gens qui viennent de citer, qui se sont convertis, qui ont une véritable conversion, par un mauvais enseignement et par un poison qui est inoculé pour manipuler ces pauvres personnes, eh bien, sont eux-mêmes sujets à la violence et à la haine. Et vous verrez que très souvent, ce genre de chrétiens, eh bien, ils sont souvent, comment dirais-je, ils ne parlent plus à leurs parents, ils ne les voient plus. Alors évidemment, parfois la séparation est nécessaire quand vraiment il y a des choses graves, mais vous verrez que très souvent c'est des séparations parce que voilà, les parents ne sont pas convertis, ils fêtent Noël, alors tout de suite on va leur tomber dessus. Vous voyez, des comportements complètement pervers, narcissiques, paranoïaques, enfin bref, ce sont des gens qui vraiment feraient la fortune des psychiatres. Quant à leur comportement et vraiment c'est dramatique de voir ces choses. Et ce sont des gens qui sont remplis de passion et qui vont même à faire des coups montés pour que les personnes que l'on n'aime pas soient piégées. Alors, vous imaginez des gens qui se disent chrétiens, je veux dire, c'est incroyable. Et c'est exactement ce que parfois l'on pouvait retrouver dans l'église de Corinthe et ce que Jacques lui-même à Jérusalem, dans l'église de Jérusalem, pouvait parfois malheureusement constater. Et c'est pour ça qu'il dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ?» C'est terrible. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Ben oui, forcément. Vous êtes meurtrier et envieux. Meurtrier, et envieux. Ça, c'est vraiment grave. Vous savez, les seules choses que l'on doit dénoncer, c'est quand les personnes se meurtrièrent. Et vous avez face à ce genre de zozos évangéliques qui détruisent les vies, vous pouvez par contre là les révéler. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui commentent des meurtres, qui vont jusqu'à souhaiter la mort des autres personnes. Et ces gens-là, c'est devant la justice des hommes qui devront répondre, car nous ne devons plus effectivement là, à ce moment-là les considérer comme des chrétiens. Mais il y a aussi des chrétiens qui aiment sincèrement Dieu et qui, eux, sont affectés et qui ont encore la possibilité, heureusement pour eux, d'être délivrés. Alors, de quelle manière? Eh bien, tout simplement en revenant à la parole de Dieu, en s'y soumettant, en se repentant si on a si on a eu ce comportement un peu haineux, et tout simplement, le Seigneur restaure et va faire grandir la personne, évidemment, sous réserve que l'on se soumette à la parole de Dieu. On est d'accord? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. C'est ce qu'on voit sur Internet. Hein. Des gens, voilà, celui-là est du diable, alors on ne connaît même pas la personne, on n'essaye même pas de comprendre le cœur de son message, on dit ouais, elle dit ça, donc voilà, et on l'expose. Et parfois, on n'explique même pas pourquoi on dit que cette personne est du diable, etc. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. La plupart de ces gens, d'ailleurs, vous remarquerez, n'ont pas de vie d'église, ne sont pas soumis aux autres, etc. Des véritables mercenaires évangéliques. Et il y a encore des chrétiens qui suivent en disant « Ah ben oui, merci, j'écoute ces messages. » Il ne faut pas s'étonner après, mon frère, ma soeur, que tu aies des problèmes dans ta vie si tu écoutes ce genre d'individus. Ça, c'est sûr, parce que tu n'écoutes pas des hommes derrière. C'est les démons qui les animent. Donc, il faut savoir faire la part des choses et discerner, connaître la personne. Est-ce que la personne que vous écoutez, vous avez déjà prié avant pour savoir si vraiment la personne est de Dieu? Et non, pas dire « Ah oui, le Seigneur m'a montré que », parce que vous avez beaucoup de gens qui disent ça, mais c'est parce que leur cœur est tortueux et ils mettent Dieu là où il n'a jamais parlé. Non, soyez vraiment sincères et laissez-vous inspirer par Dieu. Regardez au regard de la parole les messages qui sont prêchés. Et parfois, si vous avez la possibilité de connaître ou de rencontrer des personnes qui prêchent, eh ben, vérifiez, enfin je veux dire, un minimum quoi. Internet, c'est pas une occasion pour se laisser envahir et polluer par des choses qui ne sont pas de Dieu. Il y a des règles et nous sommes responsables de ce que nous écoutons. On ne peut pas toujours blâmer l'autre. Hein. Nous sommes responsables de nos faits et gestes.
Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire quoi? Vos passions. Adultère que vous êtes. Alors là, évidemment, dans ce cadre-là, il parle de l'amour du monde, de convoiter les choses qui n'ont aucun rapport avec les choses de Dieu. Là, c'est peut-être matériel, les choses matérielles, etc. Mais ça peut être aussi d'autres choses. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il chérit l'esprit qui est en nous, c'est pas rien. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Les gens qui ne demandent pardon à personne, qui ne s'humilient jamais, les gens qui ont toujours raison, vous savez, Dieu leur résiste. Et souvent, ces personnes qui parfois ont certainement, dans quelques cas, commencé avec Dieu, finissent complètement sous le jugement et la condamnation de Dieu et ils sont exposés. Et parfois, certains reviennent même dans leur vomi, c'est-à-dire dans les choses qu'ils dénonçaient, eh bien, ils viennent dedans. Pourquoi? Parce que Dieu les expose. Comme il a maudit Cham, eh bien, ces hommes-là sont exposés à une forme de malédiction, bien évidemment. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je vous rappelle que le diable est l'accusateur des frères. Donc, quelqu'un qui sans cesse accuse, sans respecter les règles de Dieu, et qui ne cherche pas à ce que la personne soit préservée dans sa dignité, n'est pas de Dieu. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Regardez, ça c'est la caractéristique d'un serviteur de Dieu et le cœur qui doit l'animer. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. On doit s'humilier lorsque le Seigneur nous reprend, on doit pleurer et il n'y a pas de honte à cela, au contraire, c'est le signe d'un serviteur de Dieu lorsqu'il s'égare et qu'il se repent dans les pleurs véritables, avec une véritable repentance, eh bien ça réjouit le cœur de Dieu. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Je peux m'arrêter là, parce que je crois que... Ne parlez point mal les uns des autres frères. C'est quand même clair. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Voyez? Ensuite, au chapitre 5, il est écrit ceci. Verset 7. Soyez donc patients. Patients. La patience. Alors ça, c'est compliqué pour un chrétien. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères. Vous voyez, il fait ça en rapport avec l'avènement du Seigneur. Donc c'est pas rien. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur ?» Alors, il n'y a rien de mystique. Je vous rappelle que l'huile dont il est question ici, c'est une huile cicatrisante. C'est-à-dire que c'était, à l'époque, dans l'Antiquité, un moyen de guérir nos plaies qui étaient blessées. À l'époque, il n'y avait pas d'antiseptique, il n'y avait pas de mercure au gros ou des choses comme ça, ou d'alcool à 90. Il y avait des huiles, et ces huiles avaient pour vertu, lorsqu'on les appliquait sur un corps malade, de les guérir. Alors bien évidemment, là, c'est aussi un acte spirituel, c'est-à-dire que les anciens se réunissaient
avait la possibilité de oindre la personne malade avec cette huile-là et ensuite de prier pour que cette personne, si c'est en raison d'un péché qu'elle a reçu cette maladie, puisse se repentir, et auquel cas la prière faite avec foi et avec repentance sera exaucée de Dieu et la personne sera guérie. Il est écrit que la prière, verset 15 de la foi, sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, ce n'est pas le déballage charnel et diabolique qu'on peut entendre avec la femme qui vient dans une conférence, qui ne connaît personne et qui va dire bah voilà, j'ai avorté 50 fois, c'est complètement idiot, c'est diabolique et ça met une marque sur la personne alors qu'on doit préserver l'identité de la personne. On confesse les uns les autres dans le corps de Christ, dans la famille de Jésus, dans l'intimité, et on n'est pas obligé de tout déballer. Et si la personne l'a fait il y a des années, on n'est pas à la forcer à dire bah vas-y, expose ton péché, alors que la personne s'est repentie et que c'est réglé. Je veux dire, on est dans un christianisme, mes amis, moi qui me fait terriblement peur, et c'est pour ça que je bénis Dieu pour les véritables anciens et pasteurs et les églises qui justement préservent le corps de Christ de tous ces zozos mandatés par personne et qui font des dégâts terribles au point où, encore une fois, il y a des meurtres, il y a des divisions, des divorces, des suicides, ça va jusque-là. On met même la politique dans le coup pour essayer de faire des coups tordus. Enfin, je veux dire, je ne sais pas où on va, mais c'est assez effrayant. Il n'y a rien de Dieu là-dedans, il n'y a rien de chrétien. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Vous voyez, le cœur de Dieu. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Quand est-ce qu'on va cesser de faire ça? Pourquoi n'y aurait-il pas sur Internet des sujets de prière, même sans nommer les noms? Peut-être prions pour l'Église persécutée. Et on prie et les personnes se joignent à cette vidéo pour prier. Ah non, mais ça, évidemment, ça n'intéresse pas. Ça fera 5 vues. Parce qu'on aime les paris-matchs évangéliques, bien évidemment. Sachez que si vous êtes comme ça, vous avez un sacré problème et je vous demande si vous êtes réellement convertis. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste, pas du pécheur, et pas de celui qui pense à calomnier les uns et les autres, a une grande efficacité. Regardez au verset 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, heureusement qu'il y a des autres que ces oiseaux-là pour les ramener dans le corps de Christ. Mais malheureusement, il y en a de moins en moins aujourd'hui. Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Alors je voudrais qu'on s'attarde sur la couverture par rapport aux multitudes de péchés. C'est quoi? Le cœur de Dieu, c'est exactement l'inverse de ce que je viens de dénoncer jusqu'alors. Regardez ce qu'il est dit dans Proverbes chapitre 10. Proverbes chapitre 10, et on va prendre verset 12. La haine excite les querelles. Je répète, la haine, parce que vous remarquerez que souvent ces gens-là crient, ces gens-là, en fait c'est la révélation d'un cœur haineux. Il n'y a pas de douceur, il n'y a pas Dieu là-dedans. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre une multitude de fautes. Et oui, mes amis, c'est très important de comprendre ces choses-là. Je voudrais qu'on regarde aussi Proverbes chapitre 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle, écoutez bien ça, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Donc il serait temps qu'on s'y soumette un tant soit peu, mes amis. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Là, on ne parle pas de réprimande. On ne parle pas de mettre un nom à des choses que les personnes ne veulent pas avouer. Ça, c'est normal. Là, on parle vraiment d'exposer sans se préoccuper de l'autre, sans se préoccuper du contexte, de la famille, de je ne sais quoi. C'est n'importe quoi. Vous savez, dans Proverbes chapitre 18, verset 21, il est dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime
en mangera les fruits. Laissez-moi vous dire une chose, je vois beaucoup de ces pseudo-dénonciateurs qui aujourd'hui sont en train de manger leurs fruits pourris qu'ils ont voulu semer dans la vie des autres. Et je ne m'en réjouis pas. Mais Dieu les expose à la folie, et de plus en plus. Je voudrais qu'on lise également 1 Pierre chapitre 4, verset 8. Toute la parole nous encourage à marcher avec une attitude de cœur pour sauver le pécheur. De sauver le pécheur. 1 Pierre chapitre 4, verset 8. Et regardez ce qu'il est dit au verset 7. La fin de toute chose est proche. Là encore, on fait un rapprochement avec l'avènement du Seigneur. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et on continue. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Vous voyez? Vous pourrez lire la suite, c'est très intéressant aussi. Galates, chapitre 6, verset 2. Galates, chapitre 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres. On va prendre verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, j'espère, redressez-le avec un esprit de douceur, Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un possède quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Redressez-le avec un esprit de douceur. C'est important tout ça. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 14. 1 Thessaloniciens. C'est quand même... c'est affligeant quand même. Alors, on va prendre le contexte. On va prendre à partir du verset 1. Pour ce qui est des temps et des... Donc 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Que des bonnes choses, que des choses qui nous amènent vers Dieu. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut, par notre Seigneur Jésus-Christ. Possédons ce salut que nous avons reçu par la grâce et ne laissons pas les autres nous éloigner de ce salut en amenant un esprit de condamnation. Je ne dis pas qu'on doit se repentir, au contraire, mais c'est pas comme ça. Ces gens-là ne veulent pas votre repentance, ils veulent votre mort, ça n'a rien à voir. Le salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, écoutez bien, encore une fois, le Seigneur nous parle. Exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur. Le mot ici, c'est surveillant, protecteur, dirige, et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Avertir ceux qui sont dans le désordre, qui vivent en étant charnels, qui vivent dans la confusion,
qui vivent dans la désobéissance face à la parole, mais avertissez-les avec amour. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Ah, on ne supporte plus aujourd'hui. Usez de patience envers quelques-uns. Non. Usez de patience envers tous. Ceux que l'on avertit, ceux que l'on console, ceux qui sont abattus, ceux qui sont faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Psaume chapitre 81, verset 7. C'est quand même un mystère, hein, l'iniquité. Psaume 81, verset 7. C'est quand même un mystère de voir de tels comportements dans le corps de Christ. Quelle tristesse. J'ai déchargé, alors on va prendre verset 6. Il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre et je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. La colère de Dieu, elle est toujours très courte, alors que la grâce, elle est infinie. Je répète, la colère de Dieu est toujours très courte. Elle est violente, elle fait mal, elle est dure, mais elle est courte, alors que la grâce de Dieu est infinie et toujours disponible. Pourquoi ? Parce que même dans la colère de Dieu, le Seigneur, pour un enfant de Dieu, il veut nous amener à la repentance. Et quand le monde sera sous la colère de Dieu lors des versements des 7 coupes, vous remarquerez que le temps est très court également, tellement c'est horrible ce qui va se passer. Alors évidemment, nous ne sommes pas sujets à ça. Grâce à Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, on n'est pas destinés à la colère. Mais pour vous dire que même concernant le jugement du monde, la colère de Dieu est toujours très courte. Et tant qu'il y a souffle de vie ici-bas, tant que Jésus n'est pas revenu pour juger le monde, il y a cette grâce qui est infiniment disponible. C'est merveilleux. Et donc un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, doit manifester ce caractère, d'être toujours disponible. Et même si la personne commet des fautes, eh bien, on la reprend. Parfois, il faudra effectivement la chasser du corps de Christ. La parole nous en parle clairement. Mais si elle revient avec un cœur repentant, on sera toujours disponible. Regardez, le maître citera le livre Lévitique pour expliquer comment nous devons agir dans le corps de Christ. Je vous invite à lire avec moi Matthieu chapitre 18. Verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Waouh, quel honneur! Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église locale évidemment, hein. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Et vous savez, ça peut aller loin, c'est-à-dire que la personne qui commet un péché, lorsqu'elle veut aller dans une autre église, par exemple, pour prêcher, eh bien, les anciens à l'époque, parce que l'église locale était unie avec les autres églises des autres villes et des autres régions, une lettre était communiquée en disant « Attention, ce frère commet tel péché, ne veut pas se repentir, ne l'accueillez pas comme un frère, ça va jusque-là. » Alors évidemment, ici, aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il y a autant de... Vous savez, les catholiques ont un pape, mais les évangéliques, ils ont autant de papes que de pasteurs. Donc c'est un peu compliqué et chacun prêche pour sa propre, comme on dit, paroisse. Donc les lettres de recommandation, c'est valable peut-être pour une dénomination, pour une fédération et encore, mais les gens, comme il n'y a que des mercenaires, voilà, on ne peut plus faire ce genre de choses. Mais logiquement, nous devrions même avoir une lettre qu'on mandate aux autres églises pour dire ce frère-là, ne l'accueillez pas comme un frère. Mais est-ce que pour autant on va salir sa réputation? Est-ce que pour autant on va l'exposer aux gens du monde, hein, sachant que nous-mêmes nous jugerons le monde et nous jugerons les anges, pardon. Pas le monde, mais les anges, excusez-moi. Donc,
c'est terrible. Nous sommes là pour régler les choses dans le corps de Christ. Et si la personne, on la chasse de l'Église, on la chasse de l'Église. Pas besoin de dire tout et n'importe quoi, que ce soit sur Internet ou sur place publique. C'est dans le corps de Christ qu'on règle les choses. Parce que même dans cette situation la plus extrême, la personne peut être amenée quand même à se repentir. Et si elle est chassée, sachez que c'est pour préserver le corps de Christ, pour qu'il ne soit pas contaminé. Moi, je suis triste de voir aussi dans le corps de Christ beaucoup de personnes qui restent alors qu'ils devraient être chassés et ils contaminent. Ce sont des véritables poisons qui font un travail de sape et qui perdent les âmes. Et je me demande souvent, mais où sont les anciens et qu'est-ce qu'ils attendent pour agir? Vous voyez, donc, je suis pas quelqu'un en train de dire, voilà, on doit laisser faire n'importe quoi. Non, mais encore une fois, il y a des règles et on doit manifester le cœur de Dieu. Tous les passages que je vous ai lus, c'est ne jamais exposer la nudité de quelqu'un. Je répète, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas un jeu. N'exposez jamais le frère dans sa nudité ou dans son péché. Car si vous l'exposez sans respecter ces choses-là, sans chercher à la convaincre et à la protéger, ça veut dire que vous allez exposer l'œil non seulement de celui qui a vu la nudité ou le péché de l'autre, mais tous ceux et celles qui écouteront celui qui se moque ou qui expose la nudité. Ça affecte tout le mal, tout le corps. C'est terrible. Et ça affecte le cœur de Dieu. Et je vais vous expliquer pourquoi, et voilà le cœur du message. Écoutez bien, c'est très important. Ces derniers temps, je crois que le Seigneur me donne des messages prophétiques pour l'Église, et vous ne les écoutez pas, ce n'est pas mon souci, mais si vous les écoutez, alors c'est l'occasion de saisir ce que l'Esprit veut communiquer aux Églises. C'est très important. Genèse, chapitre 9. Genèse, chapitre 9. Verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Alors, là encore, pour les faux enseignants qui disent un peu tout et n'importe quoi, Noé n'était pas alcoolique. Son cœur n'était pas tourné au point de vouloir faire de la vigne dès qu'il est sorti de ce déluge pour se saouler. Non, vous remarquerez que le vin était même préconisé à l'époque en Orient. Pourquoi? Parce que si vous allez en Algérie, par exemple, si vous allez dans des pays un peu désertiques et vous prenez de l'eau, il y a de fortes chances que vous chopez le choléra ou des choses comme ça. Allez en Asie, allez dans ces pays-là, buvez de l'eau courante sans la faire bouillir, vous tombez malade. Donc le vin était préconisé, il était souvent d'ailleurs mélangé avec un peu d'eau, parce que le vin qui était fermenté préservait l'homme de recevoir des virus, des bactéries, des mauvaises choses. Donc voilà, il n'y avait pas de drame à cela. Par contre, il n'est pas reproché à Noé d'avoir bu du vin, mais de s'enivrer. Il est bien explicite dans ce passage, notamment au verset 21, que premièrement, il but du vin, jusque-là, il n'y a pas de souci, mais il s'enivra. Et là, c'est un problème, c'est qu'il ne devait pas s'enivrer de cela. Et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Voilà. Vous avez tout l'évangile de dénonciation aujourd'hui. Et regardez ce qu'un véritable serviteur de Dieu avec un cœur de Dieu est censé faire. Nous devons être des Sem et des Japheth dans ce domaine. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau, c'est magnifique ce qu'ils font, le mirent sur leurs épaules, donc ils étaient l'un à côté de l'autre, ils prennent le manteau, la couverture, si vous voulez, au-dessus d'eux, par-dessus leurs épaules, marchèrent à reculons. Pourquoi? Pour ne pas voir la nudité de leur père, et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Vous connaissez la suite, Cham a été maudit à cause de cette attitude. Ne soyez pas avec ces gens qui sont sous la malédiction et sous le jugement de Dieu, parce qu'ils exposent la nudité des gens. Nous ne pouvons pas être avec des gens qui exposent la nudité des frères et sœurs. C'est pas possible.
Ce n'est pas dans le cœur de Dieu. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Vous vous rendez compte? Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans, tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Il y a une bénédiction pour ceux qui n'exposent pas la nudité des autres. Pourquoi? Parce que dans le cœur de Dieu, il y a cette volonté de nous couvrir. Je vous rappelle que Jésus est mort à la croix pour nous. Il a versé son sang sans attendre que nous puissions nous sanctifier afin de mériter ce salut. Non, il n'a pas attendu qu'on se sanctifie. Nous n'avions pas la possibilité de nous sanctifier aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'il est venu à la croix pour mourir et nous racheter, nous sauver, pour nous couvrir, nous qui étions nus. Je vous rappelle que dans le jardin d'Éden, ils étaient nus avant la chute, mais ne s'en rendaient pas compte. Ils n'étaient pas conscients de leur nudité parce qu'ils n'étaient pas conscients d'eux-mêmes. Ils n'étaient pas conscients de leur nudité parce qu'ils étaient recouverts de Dieu. Ils n'étaient pas centrés sur eux-mêmes. Ils étaient dans l'innocence la plus totale, la plus pure. Et nous devons, nous qui sommes enfants de Dieu, tout faire pour couvrir la nudité de nos frères et sœurs. Remarquez que lorsque Adam et Ève ont chuté, la première chose que le Seigneur a faite, c'est qu'il les a couverts d'un vêtement, d'une peau, d'un animal. Le premier sacrifice qu'il y a eu, c'était un animal. Pourquoi faire? Pour couvrir la nudité. Et regardez ce qu'il est écrit dans Zacharie chapitre 3. Moi j'appelle ça l'évangile avant l'heure, tout comme le livre d'Ésaïe. C'est extraordinaire. Il me fit voir Josué, Zacharie chapitre 3, le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à droite pour l'accuser. Voilà l'accusateur. Regarde, regarde, regarde. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. C'est une préfiguration du Fils avant l'heure, qui est Dieu, et qui, au nom de son Père, dit que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. Vous vous rendez compte? Avant même... Seigneur, je ne sais pas, il faudrait qu'on comprenne ça quand même, c'est important. Avant même que Josué soit revêtu de ce vêtement pur, alors qu'il était encore dans un vêtement souillé, Dieu lui-même réprime Satan, mais ne porte pas un regard d'accusateur sur Josué alors qu'il a un vêtement sale. Pourquoi? Parce que dans sa vision, il ne le voyait pas comme ça. Il savait qu'il allait le recouvrir d'un nouveau vêtement. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, la purification de nos pensées, grâce à l'œuvre accomplie. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration, « Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. » Vous vous rendez compte? C'est le cœur de Dieu. Nous avons reçu un vêtement de justice. Donc voyez-vous, nous devons vraiment prendre conscience que dans le cœur de Dieu, il y a la couverture. On n'expose pas la nudité d'un frère ou d'une sœur, jamais. On n'expose pas la grâce. La grâce, c'est une vie intérieure. La grâce, c'est le Seigneur qui opère une transformation de vie dans nos cœurs.
C'est lui qui fait que par son Esprit Saint, nous pouvons à chaque fois que l'opportunité nous est offerte de nous repentir, le faire. Si nous exposons la nudité, si nous n'avons pas comme vision de le salut de l'autre, alors nous ouvrons la porte des ténèbres, tout simplement. Et mes amis, je voudrais vraiment vous avertir solennellement. Ne rentrez pas dans ce genre de faux évangiles. Il faut la sanctification, mais il y a des règles à respecter. Et faites attention quant à la motivation de ceux qui se disent dénonciateurs pour exposer les péchés des uns et des autres. Vous savez, on peut exposer des pasteurs, croire que l'on est dans la volonté de Dieu, mais on oublie que ces pasteurs sont mariés. On oublie qu'ils ont des enfants. On oublie qu'en traitant peut-être des hommes, des pasteurs homosexuels ou autres, ils le sont peut-être, mais peut-être ils ne le sont pas. Sommes-nous certains d'avoir fait le nécessaire pour que la personne se repente? Est-ce qu'on a vérifié les faits? Est-ce qu'on est allé voir vis-à-vis la personne? Si elle refuse, ce n'est pas une raison pour autant de déballer cela sur Internet. Parce que derrière, il y a une femme, il y a des enfants. Nous devons les chasser de l'Église, du corps de Christ, et si on nous demande de rendre compte sur ces personnes qui pratiquent le péché et ne veulent pas se repentir, on dira, mais ce sont des païens, j'en conviens. Mais de là à exposer pour faire du mal, car là, c'est différent, il y a une volonté de faire du mal à l'autre. Sachant qu'on peut détruire des familles, des couples, c'est grave. Ce sont des pensées meurtrières, comme on a lu précédemment dans la parole. Ne vous associez pas avec des assassins et des meurtriers. Ça a des conséquences graves. Non seulement vous aurez à rendre compte devant Dieu pour avoir suivi de tels hommes, mais vous êtes également coupable de non-assistance à personne en danger. Coupable car vous n'avez pas pensé à prier aux personnes. Moi, j'ai eu dans ma vie des personnes qui se réjouissaient lorsque j'étais malheureux. Tout ça parce que j'avais quitté un ministère. Des gens qui se réjouissaient et qui espéraient ma chute. Je pardonne à ces gens. Mais je me dis, mais quand est-ce que ces personnes, animées d'une telle haine, se convertiront un jour? Quand est-ce qu'ils se repentiront un jour? Pour n'avoir pas correctement compris la parole, de ne pas avoir reçu de véritables enseignants avec un cœur pur. Faites attention. Cherchez une église où il y a des pasteurs qui ne cherchent pas à se moquer de la nudité de telle ou telle personne, mais qui, au contraire, comme Sem et Japheth, couvriront la nudité de l'autre. Car comme on a lu dans les versets, l'amour couvre une multitude de fautes. Le but, c'est pas que la personne soit humiliée, dans le sens charnel du terme. C'est que la personne soit consciente que le péché qu'elle fait est réellement un péché qu'elle commet. Et donc, on va la voir seule à seule. Si ça ne suffit pas, alors qu'on a vérifié les faits, que la personne est vraiment confrontée à un péché, qu'elle ne veut pas se repentir, on voit une autre personne, on convoque les anciens. Et ensuite, eh bien, pour pas que le corps de Christ soit contaminé, on la chasse du corps de Christ. Mais vous croyez que ça se fait comme ça? En une semaine, en 2 semaines? Ça peut prendre 1 année, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, je ne connais pas la personne, je ne connais pas sa situation, je ne sais pas quelles sont les implications, est-ce qu'il y a un couple, est-ce qu'il y a des enfants en jeu? Vous vous rendez compte que c'est de la folie de faire ces choses sur Internet, d'exposer des hommes et des femmes, alors qu'il y a des enfants qui, si on avait préservé ces hommes et fait ça correctement sans les exposer, ça aurait préservé le salut des enfants, mais à cause de cela, eh bien, nous allons avoir des enfants rebelles qui vont se dire, voilà comment on traite mon père, ma mère, voilà comment ce père est. Est-ce qu'on se rend compte qu'on est des meurtriers en agissant ainsi? On n'est pas meilleur que les gens qui vont assassiner des hommes et des femmes, c'est ce qu'on fait. On détruit des vies. C'est terrible. On va exposer des gens en disant, ah, cet homme-là est un démon. On ne connaît même pas la personne et on dit que c'est un démon, on ne la connaît même pas. Et vous regardez ça. Enfin bref. Que Dieu nous garde. Et surtout, je vous dis, je vous avertis vraiment, je n'aime pas parler comme ça, c'est pas mon habitude, mais de la part du Seigneur, faites attention. Parce que c'est pas Dieu qu'on manifeste, c'est le diable. Et si on s'est embringué dans cette voie-là,
à vouloir accuser n'importe qui, sans vérifier les faits, sans connaître, sans se soucier des conséquences, eh ben on a besoin de se repentir sincèrement. Que Dieu vous bénisse et restons dans la véritable parole de Dieu. Que Dieu nous garde d'être hautains, d'être querelleurs et calomniateurs. Que Dieu vous bénisse.